Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je suis Antoine Mottier, donc évangéliste technique chez Bonitasoft. Et c'est moi qui vais présenter aujourd'hui ce webinaire autour de la mobilité avec la plateforme Bonita. Donc ce webinaire va être enregistré, la vidéo sera disponible sur le site fr.bonitasoft.com et sera également disponible sur notre chaîne YouTube et Vimeo. Durant ce webinaire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser l'interface GoToWebinar pour me faire part de vos remarques. On aura une session de questions-réponses à la fin de la présentation. Et donc je vais commencer dès maintenant avec l'agenda de ce webinaire. Donc nous allons tout d'abord évoquer un peu le sujet de la mobilité en général. Pourquoi c'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui et déjà depuis plusieurs années. Donnerons quelques exemples d'usage autour de la plateforme Bonita et de la mobilité. Je reviendrai pour les personnes qui sont peut-être un peu moins familières avec l'architecture de Bonita, faire un tour d'horizon un peu de l'architecture de la solution pour positionner la mobilité dans les aspects techniques de la solution, rappeler un peu comment sont réalisés les développements avec la solution Bonita. On s'intéressera à une fonctionnalité clé de Bonita qui concerne la mobilité, qui est l'outil de création des interfaces utilisateurs. On appelle UI Designer dans Bonita, et certaines de ces nouvelles fonctionnalités. On parlera également du portail mobile disponible avec Bonita. Et enfin, on abordera le sujet de l'extensibilité de la plateforme autour de la mobilité. Voilà un peu les différents points que nous allons aborder aujourd'hui. Donc pour commencer, pourquoi est-ce qu'on se préoccupe de mobilité? C'est vrai qu'on le voit aujourd'hui de plus en plus dans les usages. L'utilisation du mobile remplace énormément l'utilisation de postes fixes. C'est très vrai pour ce qui est des interactions des utilisateurs donc en B2C. L'utilisateur va suivre son colis plutôt avec son mobile que sur un poste fixe. Il va faire des réservations de billets d'avion sur un mobile. Toutes ces interactions passent de plus en plus par le mobile, mais c'est également quelque chose qu'on va retrouver beaucoup et de plus en plus dans le monde professionnel, afin de permettre le maintien de cette connexion entre les utilisateurs qui éventuellement se déplacent, sont de plus en plus mobiles. On a de plus en plus aussi de télétravail par exemple. Toute cette mobilité et ce déploiement des devices mobiles offrent des possibilités pour maintenir cette interaction entre les utilisateurs et les processus de l'entreprise. Donc finalement ne plus être face à son poste dans l'entreprise n'est plus un frein à l'avancée des différentes actions dans les processus de l'entreprise. Néanmoins, quand on s'intéresse à la mobilité, il y a quand même certaines spécificités dont il faut tenir compte. Bien sûr, on n'est plus sur la même taille d'écran, c'est sûrement la chose la plus frappante et la plus importante, c'est adapter finalement les interfaces utilisateurs à la mobilité. Donc les tailles d'écran, les résolutions en fonction de est-ce qu'on est sur un smartphone, est-ce qu'on est sur une tablette, est-ce qu'on est sur un poste fixe, c'est quelque chose qui va nous préoccuper particulièrement quand on travaille avec la solution Bonita. Il y a aussi les problématiques éventuellement de performance en termes de ressources. Les devices mobiles, même s'ils sont de plus en plus puissants, ne sont pas au niveau d'un poste fixe. Mais dans le cadre de la plateforme Bonita, on verra en termes d'architecture, c'est pas forcément quelque chose qui va nous impacter fortement, parce que finalement les interfaces utilisateurs développées avec Bonita sont peu gourmands en ressources et sont tout à fait fonctionnels, on le verra sur les devices mobiles. Enfin, d'un point de vue solution Bonita, il y a cet objectif de finalement n'avoir aucune limitation du fait d'être sur plateforme mobile.
on veut pouvoir offrir aux utilisateurs toutes les fonctionnalités dont ils disposent actuellement sur une version en postfixe. Donc on verra que ça se joue à différents niveaux. Ça se joue au niveau des interfaces utilisateurs standards proposées par Bonita, mais aussi au niveau des interfaces qui sont développées avec la plateforme. Donc si maintenant on regarde peut-être pour rendre ça un peu plus concret, différents cas d'usage qu'on a aujourd'hui autour de la plateforme Bonita. Un des premiers exemples, c'est ce client qui a modélisé avec Bonita le processus de demande de prêt bancaire. Donc là, on est dans un processus qui inclut des interactions avec les utilisateurs finaux. Et comme je le disais, dans ces processus B2C, on a vraiment cette demande forte d'être responsive, d'être compatible avec les périphériques de type mobile. Et donc ici, ça va être des étapes, par exemple, pour fournir des justificatifs. L'utilisateur peut utiliser son smartphone quand il va vouloir joindre un justificatif, quand il est connecté à l'application Bonita, automatiquement, le fait de vouloir joindre un document va éventuellement lui proposer d'utiliser son appareil photo pour photographier la pièce jointe et l'attacher. Et ainsi, l'utilisateur a une expérience très fluide. Il peut très rapidement répondre aux sollicitations de la banque pour faire avancer le processus et donc pour accélérer finalement tous ces traitements. Et donc ça permet une amélioration de la satisfaction du client parce qu'on va avoir un processus qui est plus fluide dans son déroulement. Un autre cas d'usage, ça va être dans le milieu hospitalier. On a souvent donc ces besoins qui reviennent de manière récurrente de suivre, d'être au plus près des patients. Et on a ce personnel qui se déplace. Et donc, finalement, avoir un équipement mobile plutôt qu'être obligé de revenir sur un poste fixe qui serait éventuellement sur un chariot, c'est quelque chose qui facilite les usages, qui offre du confort d'utilisation et qui offre de l'efficacité. Par exemple, on va être dans des processus où on peut suivre les prescriptions faites aux patients. Les prescriptions, tous les médicaments délivrés à un patient peuvent être tracés via des processus pour savoir où on en est du traitement. Enfin, un autre cas d'usage, ça va être dans le milieu du BTP, où on a ce besoin de mobilité qui est très fort, lié au fait que les chantiers se déroulent sur différents sites. Il n'y a pas de site fixe, bien sûr. Et donc, les intervenants sur les chantiers qui vont être, par exemple, dans des processus de certification d'une installation, d'une grue, par exemple, on va pouvoir traiter ça avec des applications mobiles, donc permettre aux utilisateurs de se faire remonter les données le plus rapidement possible. L'intérêt aussi ici, on le verra, on a des fonctionnalités dans Bonita qui vont éventuellement nous permettre de gérer une perte de connexion et de soumettre les données, de sauvegarder les données temporairement quand on est hors connexion et de les soumettre par la suite quand on retrouve la connexion. Je pense aux zones qui sont parfois pas très bien couvertes, qui peuvent être un challenge sur la mobilité. On a déjà des solutions dans Bonita qui permettent de gérer ce type de cas. Alors je vois que dans les questions, on me demande de redéfinir responsive. Effectivement, pardon, je n'ai pas précisé, mais ce qu'on entend par responsive, donc des interfaces utilisateurs, en général on parle d'interface utilisateur web, donc dans le navigateur web de l'utilisateur. Ce sont des interfaces qui vont pouvoir s'adapter justement à ces problématiques de taille d'écran et de résolution d'écran. Si on est sur un écran d'ordinateur qui est relativement en largeur, on peut par exemple avoir une interface qui va être sur plusieurs colonnes, avec par exemple un ensemble de filtres sur la gauche, une liste de tâches au centre, des détails sur la tâche sélectionnée sur la droite. C'est ce qu'on retrouve
dans le portail Bonita. Mais par contre, une fois sur mobile, on est sur ces écrans plus en verticalité, et donc on va plutôt chercher à éventuellement empiler les éléments les uns sur les autres et avoir un défilement purement vertical. Donc éventuellement un ensemble de filtres en haut, et finalement quand on sélectionne une tâche, avoir les détails qui s'affichent directement au niveau de la tâche sélectionnée. Donc c'est ça qu'on entend par responsive finalement, c'est avoir créé une seule interface utilisateur, définir une fois l'interface utilisateur, mais préciser quel rendu cette interface utilisateur doit avoir sur les différents types d'équipements. Donc l'adapter aux équipements. Donc en général le plus fréquent ça va être effectivement le mobile. Éventuellement on peut en faire des déclinaisons pour tablettes, éventuellement aussi avoir des déclinaisons pour les très grands écrans. Si ça peut être quelque chose qui est utile dans le cadre des équipements utilisés par l'utilisateur final. Alors l'adaptation de l'interface responsive, elle est bien sûr à décrire. On le verra dans les exemples quand on utilisera on fera une démonstration avec le composant Bonita appelé UI Designer pour la création des interfaces web. Il faut préciser finalement quelle adaptation on souhaite réaliser pour le rendu mobile. Il y a des adaptations qui peuvent être faites automatiquement, d'adaptation en termes de largeur à la taille de l'écran. Si une vue était sur 3 colonnes, qu'on n'a rien précisé, elle restera sur 3 colonnes mais sera adaptée à la largeur de l'écran disponible. Mais l'usage pourra éventuellement être plus complexe parce que les champs de saisie seront éventuellement devenus trop petits. Et donc c'est là où on a cet intérêt à décrire que finalement, au lieu d'avoir 3 champs côte à côte, on souhaite par exemple les empiler sur une interface mobile. Donc on verra ça dans la démonstration. Donc pour les personnes peut-être moins familières avec la solution Bonita, je vais faire un petit rappel de l'architecture de la solution, parce que ça a des impacts finalement sur la compréhension de ce qui est possible, ce qui est envisageable avec Bonita en termes de développement mobile, parce qu'il y a les fonctionnalités natives de Bonita, mais on parlera aussi des capacités d'extension de la plateforme. Donc, finalement, Bonita, c'est donc une plateforme qui permet de construire des applications, entre autres basées sur les processus. Donc il y a cet aspect de développement des applications qu'on retrouve sur la gauche ici, avec ce qu'on appelle le studio Bonita, donc qui est l'environnement de développement, sur lequel on va faire les parties modélisation de processus, modélisation aussi des données métiers, des traitements réalisés par les processus, et également création des interfaces utilisateurs. Donc c'est ce qu'on voit ici, le composant qu'on appelle UI Designer, sur lequel on reviendra. Et une fois que ces applications ont été définies dans le studio Bonita, elles sont déployées sur une plateforme qui permet l'exécution. Donc c'est la partie serveur de la solution. Et c'est là où on retrouvera ce composant d'exécution des processus, de sauvegarde des données, etc., qu'on appelle le Bonita Runtime, qui s'appuie sur du stockage réalisé en base de données. Donc on va séparer les données dans 2 bases. D'une part, les données réellement gérées par Bonita pour le moteur d'exécution des processus, donc des données communes finalement, enfin des types de données communes à tout utilisateur de Bonita, donc les données d'exécution de processus, et une base dédiée pour stocker les données métiers, donc le modèle de données métiers qui sera propre à chaque usage de chaque client. Dans le déroulement de ces processus, on retrouve tous les traitements et les interactions qui peuvent se faire avec les systèmes environnants, donc que ce soit un serveur de mail, des API dans le cloud, un système de gestion de documents, voilà, tout type de système. Et donc, enfin, pour que les utilisateurs, finalement, interagissent avec l'application Bonita, toutes les interactions vont se passer
via des interfaces web de manière native dans la solution Bonita. Les interfaces web créées avec l'UI Designer sont mises à disposition des utilisateurs, donc ils se connectent. Alors soit à l'interface générique de Bonita, on appelle le portail Bonita qu'on retrouve ici, donc sur lequel il aura une vision avec les listes de tâches à effectuer. Ou alors, dans Bonita, on peut construire toujours avec le composant UI Designer des interfaces qu'on appelle les Living Applications, qui permettent d'avoir une vue plus centrée sur le métier, et dans lequel finalement on va toujours incorporer les informations des tâches qui sont à faire, mais on va aussi agréger éventuellement des informations liées aux données métiers pour avoir une vue peut-être de type dashboard autour des traitements réalisés dans les processus. Et donc l'utilisateur pourra, dans ces Living Applications, via les différents boutons et champs de saisie, interagir de manière indirecte avec le moteur Bonita. Toutes ces interactions avec le moteur Bonita se passent via des API. Donc on a des appels par exemple quand on soumet une tâche dans le portail Bonita, mais aussi quand on va vouloir afficher une Living Application, les données sont obtenues via des appels API auprès du moteur Bonita. Et quand on clique sur des boutons, ce genre d'opération va également envoyer des appels vers le moteur Bonita, aux API du moteur Bonita pour demander l'exécution d'une tâche, etc. Enfin, la troisième option ici qu'on voit sur les interfaces utilisateurs, on y reviendra quand on parlera d'extensibilité, c'est la possibilité de développer vos propres interfaces utilisateurs. Donc on verra qu'avec Bonita, on est dans une approche de développement où on souhaite promouvoir l'usage via mobile, et donc on fournit des solutions d'interaction avec les utilisateurs dans les navigateurs mobiles. Ça, on couvre l'ensemble des différents systèmes d'exploitation mobile, mais on peut envisager également des développements d'applications natives pour mobile qui peuvent faire appel aux API du moteur Bonita. Il faut savoir que toutes les API exploitées par la solution Bonita standard, donc par le portail, par le développement de Living Application, sont disponibles pour vos propres développements. Donc si vous avez des besoins très particuliers en termes d'ergonomie d'application pour la mobilité, c'est des choses qui sont envisageables. On y reviendra sur la fin de la présentation. Donc, pour détailler, peut-être revenir un peu sur les détails de comment une application est créée avec Bonita. Donc pour la partie interface utilisateur, je le disais, on a une conception qui se fait visuellement, donc avec ce composant qu'on appelle l'UI Designer. Finalement, on va venir réutiliser une bibliothèque standard de composants graphiques pour construire nos interfaces. Donc on parle des différents champs de saisie, liste déroulante, sélection de dates et autres widgets graphiques, hein, dont vraiment ce qu'on retrouve de manière familière dans les interfaces web. Tous ces widgets, hein, toute la solution repose bien sûr sur les standards, donc les standards HTML5, JavaScript, mais aussi sur des librairies populaires comme Angular ou Bootstrap. On le verra, c'est vraiment les librairies qui nous permettent d'avoir des interfaces responsives. Donc on a bien sûr ces interfaces qui vont être créées pour piloter les processus, donc à la fois des interfaces associées aux tâches du processus, mais aussi ce que j'évoquais précédemment, les interfaces de type Living Application qui peuvent être décorrélées des processus et avoir des visions peut-être plus haut niveau sur les données métiers, fournir des agrégations. Et on peut toujours étendre la solution via les API REST. Alors, je pense que maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de vous montrer la solution UI Designer. Donc, je vais simplement démarrer mon studio Bonita. Je vais demander juste une petite minute pour démarrer ça. Et on va pouvoir voir finalement
comment on peut définir différentes interfaces utilisateurs avec Bonita, des interfaces qui s'adaptent au mobile, voir de quelle manière elles s'adaptent au mobile. Donc, simplement pour préciser, dans le Studio Bonita, quand vous démarrez le Studio Bonita, vous allez donc avoir cet environnement de développement et l'UI Designer est un composant web donc, qui permet de créer lui-même des interfaces web. Donc au démarrage du Studio Bonita, le UI Designer va être déployé. Vous pourrez ensuite accéder à cet outil dans votre navigateur web. Aussi un point important que je n'ai pas encore précisé, c'est que le Bonita existe en deux éditions, une édition communautaire et une édition entreprise. Et il faut savoir que c'est l'édition entreprise qui va rajouter ces services pour permettre le développement d'applications responsives. Hop, non. Donc voilà. Ici, j'ai le Studio Bonita tel qu'il se présente au premier démarrage, donc c'est la version entreprise. Et je vais créer un nouveau processus, simplement pour donner un exemple d'interface utilisateur associée au démarrage d'un processus. Donc, quand vous créez un nouveau diagramme, par défaut, il se comporte d'un événement pour démarrer le processus et d'une étape. Donc ici, quand le processus est sélectionné, dans l'onglet exécution, je vais pouvoir venir définir le formulaire qui sert à démarrer le processus, donc ce qu'on appelle le formulaire d'instanciation. Donc si je le fais sans définir de données, je vais avoir un formulaire qui par défaut va être vide. C'est ce que je vais faire ici. Il va juste falloir patienter parce que le serveur Bonita est encore en train de démarrer. Voilà. Donc ici j'arrive sur ce composant, sur l'UI Designer, avec un nouveau formulaire. On voit que pour le moment ce formulaire comporte seulement un bouton soumettre qui va permettre, en fait, ici on voit dans la configuration des propriétés ici sur la droite, de démarrer un processus. Donc juste pour l'exemple ici, je vais venir rajouter différents champs de saisie. Comme je le disais, par exemple, je vais les positionner sur 3 colonnes. Donc cette notion de colonne ici est liée à la librairie qu'on utilise qui s'appelle Bootstrap, qui est une librairie très populaire. Donc si vous avez en interne des développeurs web, en général ils vont connaître cette librairie qui est très populaire pour développer des applications responsives. L'idée de cette librairie, c'est de pouvoir structurer, placer ses composants sur une grille, et cette grille fait 12 colonnes de large. Donc c'est pour ça qu'ici, quand on voit 3 composants placés, ici on peut voir que leur largeur est définie d'une taille de 4. Donc ils occupent tout l'espace sur 12 colonnes, sur un total de 12 colonnes. Donc ici, dans l'UI Designer, je peux directement afficher un aperçu du rendu de mes 3 composants. Et vous voyez qu'ici, j'ai les différents types de devices. Donc là, je suis sur une largeur d'écran qui correspond à un ordinateur portable. Je peux être sur des largeurs de bureau. Actuellement, j'ai des configurations qui vont s'adapter parce qu'on peut le voir ici dans la définition de mon interface. Ce qui a été fait automatiquement pour moi dans la largeur, c'est qu'elle a été mise à 12 pour des devices mobiles. Donc que ce soit pour la tablette ou pour le smartphone. Si je le souhaite ici, je peux revenir sur smartphone par exemple à une largeur de 6 ici, pour éventuellement mettre côte à côte ces deux widgets et garder le suivant à 12.
Ici, sur laptop, j'aurai toujours 3 colonnes. Donc tout le reste des propriétés est commune, hein. Par exemple ici, si je choisis de mettre un libellé autre, par exemple, c'est bien commun à toutes les interfaces, hein. On voit le libellé a changé de partout. Par contre, maintenant, si je reprends mon aperçu, on voit que sur tablette, j'ai pas changé, je suis toujours avec une largeur de 12 pour les 3 widgets, j'ai un empilement des 3 widgets. Alors que sur mobile, ici, j'ai choisi d'avoir 2 widgets de largeur 6, donc qui se mettent côte à côte. Une fois que l'ensemble des colonnes disponibles est rempli, automatiquement le widget suivant revient à la ligne et donc prend sa largeur de 12 sur la ligne suivante. Donc voilà, c'est un peu le cœur de cette fonctionnalité pour développer des applications responsives avec Bonita. Ça va se baser sur cette notion de colonne qu'on adapte en fonction du device. Donc, un élément que je n'ai pas précisé, donc je vais pas montrer ici, peut-être je vais le remontrer dans l'UI Designer, mais c'est qu'on a un ensemble, comme je le disais, de widgets. Tous ces widgets qu'on fournit en standard gèrent cet aspect responsive, ils vont tous avoir cette notion de taille. Et bien sûr, c'est un point clé de la solution Bonita qui est vrai un peu à tous les niveaux dans la solution, c'est qu'on a cette capacité à étendre la solution, et donc il est possible de rajouter vos propres widgets. En général, les widgets qui sont développés ici, donc on est avec la solution AngularJS, si vous réutilisez des widgets existants, il est facile d'incorporer des widgets existants, soit contribués par la communauté, soit des widgets qui ne seraient pas spécifiques à Bonita, mais qu'il est très simple d'adapter pour les inclure dans Bonita. En général, ces widgets ont tous cette capacité à être responsive et à s'adapter au device mobile. Il faut savoir par exemple que le bouton pour uploader un document ici, sur une interface desktop, va par exemple ouvrir la fenêtre qui permet de sélectionner un fichier. Sur un mobile, ça va proposer éventuellement d'aller sélectionner un fichier ou d'utiliser l'appareil photo du mobile. Donc ça va être adapté, il y a des adaptations automatiquement qui se font en fonction du type de device. Je l'évoquais en introduction, une des problématiques liées à la mobilité, c'est la perte de connexion quand on s'appuie sur le réseau 4G par exemple, dont la couverture n'est pas totale. Et donc, dans Bonita, une première réponse à cette problématique est ce widget qu'on appelle SaveForm, qui va permettre en fait à l'utilisateur de sauvegarder les données qu'il aurait saisies dans un formulaire, de les sauvegarder sur son équipement, donc les données seront stockées par son navigateur, et quand l'utilisateur sera à nouveau connecté, il pourra soumettre le formulaire. Quand il réouvrira le formulaire, toutes ces données sauvegardées seront encore ici. Donc c'est pas une solution qui permet les échanges avec les API en mode hors ligne. Il n'y a pas cette gestion des interactions hors ligne. Mais par contre, ça permet déjà de faire une saisie, de ne pas perdre ces informations et de soumettre les informations quand on retrouve le réseau. C'est par exemple aussi, on peut imaginer des cas d'usage. Un utilisateur est dans une salle d'embarquement d'un aéroport, il commence à réaliser une tâche, il se retrouve dans l'avion, obligé d'éteindre son téléphone, il peut sauvegarder les données, et dès qu'il pourra se reconnecter, à ce moment-là, soumettre le formulaire. Donc c'est des choses qui répondent aux problématiques de mobilité.
Enfin, avant de parler d'extensibilité, je voulais parler de cette fonctionnalité de Bonita qui est le portail mobile. Parce que donc, quand l'utilisateur interagit avec les processus Bonita, son interface par défaut va être le portail Bonita, donc, qui a été conçu pour une vue desktop. Si je démarre le processus, on va pouvoir le voir. Ici, on est sur une interface, comme je l'évoquais, avec 3 colonnes, des filtres sur la gauche, les listes de tâches au centre et les détails de l'étape sélectionnée sur la droite. Donc c'est une vue qui est particulièrement adaptée à un poste fixe, mais qui n'est pas forcément adaptée sur mobile. Un navigateur mobile va être tout à fait capable de rendre cette interface, de l'afficher. Par contre, en termes d'utilisabilité, c'est pas forcément le plus adapté. Et actuellement, ce portail n'avait pas été développé de manière responsive. C'est quelque chose sur lequel il y a des actions qui sont en cours pour avoir un portail complètement responsive. Mais pour le moment, le portail n'est pas responsive. Donc la solution proposée actuellement par Bonita est ce portail mobile. Et le portail mobile, en fait, propose cette interface spécifique au mobile. Ici, je suis désolé, les captures d'écran sont de faible qualité, mais l'idée c'est d'avoir donc ces écrans finalement un peu ce que j'évoquais, avoir ces vues où les différents éléments sont empilés et où on passe d'un écran à un autre en fonction des actions pour avoir juste les informations essentielles visibles à l'écran, donc optimiser l'usage de l'écran. Donc on a une interface mobile disponible avec donc une adresse différente pour les utilisateurs, mais qui va leur permettre de réaliser les mêmes types d'actions qu'avec le portail fixe. On ne va pas forcément avoir toutes les tâches d'administration, mais par contre les tâches pour faire progresser un processus sont réalisables. Donc démarrer un nouveau processus, sélectionner une tâche, soumettre le formulaire lié à une tâche, tout ça est disponible dans le portail mobile. Enfin, pour finir cette présentation, je souhaitais évoquer les capacités d'extensibilité de la solution Bonita. J'en ai déjà pas mal parlé. Donc, dans ce slide, on retrouve des éléments qu'on n'a pas évoqués dans ce webinaire aujourd'hui, mais qui sont toujours utiles à mentionner sur les processus développés avec Bonita, donc pour ces interactions avec les systèmes externes. On a ce catalogue de connecteurs qui est prêt à l'emploi. Donc, ça va être par exemple, je l'évoquais, l'envoi de mail, pousser des données dans une gestion documentaire, faire appel à un web service, etc. Mais en cas de système spécifique, si les connecteurs standards fournis par Bonita ne suffisent pas, il est possible de créer ses propres connecteurs. De la même manière, sur les gestions des données, on a cette capacité à créer son propre modèle de données métier dans la solution Bonita pour s'adapter à ses usages et, si nécessaire, manipuler ces données via les API fournis par le moteur Bonita. Et donc le point qui nous intéresse le plus aujourd'hui dans cette problématique de mobilité, c'est au niveau des interfaces utilisateurs. Et là, de la même manière, dans l'UI Designer, on va pouvoir retrouver ces points d'extension. Je vais vous montrer ici. Quand vous êtes dans l'UI Designer, donc on a créé un formulaire, donc c'est les interfaces utilisateurs liées aux tâches. On a aussi des pages qui sont ces interfaces liées au concept de Living Application. Et on a cet onglet ici, widget personnalisé, pour venir ajouter en fait ses propres widgets personnalisés à la solution. Donc ici, ça va être des développements techniques. Donc je parlais des librairies qu'on utilise, donc Angular et Bootstrap. Éventuellement, sans forcément venir jusqu'à réaliser ces développements et ces personnalisations, une autre option est aussi d'inclure des widgets qui seraient contribués sur la communauté Bonita. Il y a plusieurs utilisateurs qui ont partagé des développements qu'ils ont réalisés de widgets complémentaires pour la solution Bonita.
Enfin, ce qui est intéressant de mentionner ici sur cet aspect personnalisation, c'est qu'on a par exemple des partenaires tels que notre partenaire Apricot qui ont développé qui ont intégré finalement des frameworks, des quadriciels pour exploiter de manière plus complète, plus riche, les capacités spécifiques au mobile. Je pense notamment à ce qui peut être le GPS du mobile, les accéléromètres, finalement ces fonctionnalités aussi de notification par exemple sur mobile. Donc ils ont intégré des librairies tierces via ces capacités d'extension de l'UI Designer pour enrichir l'expérience utilisateur. Donc il y a bien sûr les fonctionnalités natives de la solution Bonita, mais il y a vraiment cette capacité à enrichir et à exploiter au mieux les devices mobiles, donc que ce soit avec les différents frameworks qui existent. Notamment je pense à des solutions comme PhoneGap ou ce genre de choses qui permettent réellement de donner le sentiment à l'utilisateur finalement d'utiliser une réelle application mobile alors qu'on reste dans une interface web Bonita. Voilà pour la partie présentation de ce webinaire. Donc maintenant je vais essayer de répondre à vos différentes questions que vous avez pu poser dans le chat. Et si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser via GoToWebinar. Alors j'ai une question qui me demande si la notion de responsive est indépendante de connecté ou non. Alors la notion de responsive, c'est vraiment lié à la notion d'interface web, donc aux interfaces qu'on consulte dans un navigateur web. Et donc c'est quelque chose qui est indépendant du fait d'être connecté ou non. En général, la problématique de travailler hors ligne se pose sur mobile, effectivement, donc ça va être indirectement lié. Parce qu'on va considérer que les postes fixes, la plupart du temps, sont connectés. Mais on peut très bien avoir une application totalement responsive sans avoir cet aspect de gestion du mode hors ligne. La gestion du mode hors ligne n'est pas seulement une question de rendu, mais ça va être des problématiques, par exemple, de comment gérer l'authentification d'un utilisateur si il n'a pas accès au réseau. Ça va être des problématiques de stocker les données qu'il a saisies, éventuellement si on a besoin de permettre à l'utilisateur de, je ne sais pas, par exemple, rechercher dans un catalogue pour compléter une saisie sur un formulaire. Si ce catalogue est disponible sur un serveur en ligne, il y a besoin de gérer cette absence de connectivité, donc éventuellement d'avoir une copie locale des informations sur l'équipement mobile. Donc c'est une problématique qui voit plus loin le mode non connecté que simplement l'aspect responsive. Donc ici dans Bonita, de manière native, on a vraiment ce support du responsive, et on a cette première réponse en termes de mode non connecté avec le widget que j'évoquais qui permet de sauvegarder les données sans soumettre de formulaire. Pour clarifier sur l'UI Designer, il va effectivement générer une application web responsive. Il ne va pas générer une application native pour iOS, Android ou Microsoft. C'est donc là que j'évoquais ces différents frameworks qui permettent de générer des applications natives pour mobile. Notamment je pensais à cette librairie donc, qui s'appelle PhoneGap ou Apache Cordova. Il y a différentes solutions pour gérer de manière native, pour construire de manière des applications natives en incorporant finalement les interfaces web dans une surcouche qui gérerait cette problématique. Pour ce qui est de l'intégration d'une application web développée avec Bonita avec une application web qui serait faite avec d'autres
technologie. En général, ça va se jouer à deux niveaux. Il y a les interactions au niveau processus, donc ça, il y a ce mécanisme de connecteur qui permet de gérer ça, si on a besoin de pousser des données vers l'autre système. Et au niveau web, l'intégration, en général, le challenge, ça va être de permettre à l'utilisateur de s'authentifier une seule fois sur les deux applications. Et donc pour ça, Bonita supporte le single sign-on. Donc que ce soit l'utilisateur va par exemple pouvoir s'authentifier une seule fois en accédant à Windows, l'authentification Windows, et derrière Bonita est capable de récupérer ces informations pour gérer l'authentification, éventuellement l'autre application également. Et donc à ce moment-là, on peut avoir des intégrations transparentes de Bonita dans cette application. Bonita aussi dans les formulaires peut éventuellement envoyer des données suivant les actions de l'utilisateur vers cette autre application. Pour les détails un peu peut-être techniques sur le widget SaveForm, quand on utilise ce widget, il va stocker les informations dans une fonctionnalité du navigateur. Alors, je pense que je peux pouvoir la retrouver ici. C'est dans l'application ici, voilà, c'est dans ce qu'on appelle le local storage du navigateur. Donc effectivement, c'est un stockage, comme son nom l'indique, qui est propre au navigateur. Donc si vous le faites sur un appareil, que vous basculez sur un autre appareil, vous ne retrouverez pas les informations, c'est vraiment lié au navigateur. Effectivement, si on choisit de purger l'intégralité des données, ces informations peuvent être supprimées. En général, quand on parle de nettoyer le cache d'un navigateur web, c'est une option distincte de nettoyer ce local storage. Et donc, normalement, sauf si l'utilisateur fait volontairement cette action d'aller également inclure le local storage dans la suppression des données, mais normalement ces données sont bien conservées. Par contre, effectivement, si on est sur des postes partagés, en général, on s'assure de purger ces données pour éviter que les données puissent être accédées par quelqu'un qui n'aurait pas à avoir accès à ces données. Pour le mode non connecté, quand on va être reconnecté, donc on va venir recharger le formulaire, toutes les données vont être extraites de le local storage pour remplir le formulaire. Et pour la soumission, ça va se passer exactement de la même manière que d'un cas classique où on serait resté connecté. Finalement, en fait, c'est toutes ces variables qui sont associées aux différents widgets du formulaire vont être initialisées à partir des données du local storage. Elles seront visibles éventuellement pour édition, mais si l'utilisateur clique sous le bouton soumettre, c'est le contenu de ces variables qui est transmis, vu qu'il est initialisé avec le local storage, les informations circulent. Pour la gestion des tâches dans Bonita, simplement pour y revenir, quand on est en mode connecté, ici par exemple, j'ai une tâche que je vois dans cette liste de tâches à faire. Juste me basculer en français ici pour l'interface utilisateur. Donc j'ai les tâches à faire ici et j'ai ce filtre avec mes tâches. Actuellement, j'ai une tâche potentiellement à faire, mais j'en ai 0 dans mes tâches. En fait, la distinction entre ces deux vues, c'est que cette tâche actuellement peut être effectuée par un ensemble d'utilisateurs. Elle a été associée en fait par défaut à tous les utilisateurs disponibles dans mon environnement de test. Et donc pour éviter que différents utilisateurs réalisent cette tâche en même temps, en concurrence, et donc que deux utilisateurs se trouvent à essayer de soumettre une tâche, il y a d'abord cette étape nécessaire de prendre la tâche. Donc on peut faire ici en sélectionnant la tâche avec ce bouton prendre, ou quand on vient sur le formulaire de la tâche, on a aussi finalement la tâche qui se grise parce qu'elle n'a pas encore été sélectionnée. Et donc si je la prends, à ce moment-là, elle est toujours visible ici dans ma liste des tâches à faire, mais elle vient aussi dans mes tâches. Donc ici, c'est les tâches que seul moi peux faire. Éventuellement, si je n'ai pas la disponibilité, finalement, je peux libérer la tâche pour que quelqu'un d'autre puisse se l'assigner. Mais à ce moment-là, seul moi peux effectuer cette tâche. Et donc à partir de ce moment-là, je vais pouvoir compléter le formulaire de la tâche. Donc ici, j'ai par défaut un formulaire qui est vide, mais on peut retrouver le même type de formulaire que lorsque j'ai démarré le processus.
et je vais venir faire ma saisie. Cliquer éventuellement sur ce bouton sauvegarder, me déconnecter. Je peux essayer rapidement ici de faire une démonstration peut-être de fonctionnement du bouton sauvegarder. Je vais venir dans mon formulaire Bonita ici. Je vais simplement définir une donnée attendue par mon étape et créer un formulaire. Je vais créer ici. Donc ici j'ai un formulaire qui a été généré, vu que ma tâche attend une donnée, j'ai automatiquement ce formulaire. Et je peux ajouter mon bouton, mon Save Widget ici, qui va stocker, on le voit ici, la variable form input. Cette variable form input est en fait associée indirectement à la variable form output, on peut le voir ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais maintenant, si je réexécute mon processus, je vais juste peut-être corriger ça. Non, j'ai j'ai gardé deux formulaires avec le même nom. Voilà. Donc je démarre mon processus. Si je vais m'affecter l'étape, je rentre des données de test, je sauvegarde. Donc ici, je peux le montrer dans ce que j'évoquais dans le local storage. On va retrouver les données de test qui sont sauvegardées. Ici, on retrouve ma valeur test. Si je me déconnecte de la plateforme Bonita, que je viens me reconnecter avec mon utilisateur de test, je reprends l'étape, j'ai toujours mes données qui sont disponibles. Alors en termes de bonnes pratiques autour du développement mobile, en général, ça va être principalement de gérer cet aspect au niveau responsive, au niveau bootstrap, là, de largeur de colonne, pour adapter les dimensions des formulaires pour maximiser l'utilisabilité. Donc, tenir compte de cette orientation d'écran et de créer une interface qui est destinée à être utilisée plutôt de manière construite de manière verticale. Après, on retrouve l'intérêt des bonnes pratiques mobiles, du développement mobile web en général. Elles sont tout à fait applicables à Bonita, sans spécificité particulière. On pose la question effectivement des conflits à la mise à jour quand il y a de multiples utilisateurs. Donc c'est adressé parce que j'ai montré ici le fait de prendre une tâche. À ce moment-là, on est seul utilisateur à pouvoir exécuter cette tâche, donc on n'a pas de problème de conflit lors de la soumission. Alors, juste pour clarifier, effectivement, si on a pris une tâche dans Bonita, qu'on s'est complètement déconnecté de la plateforme et qu'on n'a plus accès au réseau, on ne va pas être à même d'accéder à la tâche, parce que pour accéder à la tâche, il faudra éventuellement se connecter au portail Bonita, et vu qu'on est hors ligne, on ne pourra pas avoir de vérification de l'authentification. Donc c'est actuellement une limitation de cette solution. Ça va fonctionner si on se trouve sur la tâche et qu'à ce moment-là, on passe en mode hors ligne. Alors le widget Save Form, il va fonctionner sur tous les types de formulaires, donc que ce soit les formulaires pour démarrer un processus, pour soumettre une tâche, ou également les formulaires qu'on appelle de type page, qui sont utilisés pour construire les Living Applications. Donc, comme je l'ai dit, oui, le widget Save Form, c'est une première réponse au problème de travailler en offline, mais ça ne gère pas ces aspects appel aux API qui seraient nécessaires pour effectuer des vérifications, des validations dans le formulaire.
Après, au moment de soumettre le formulaire, on peut bien sûr avoir un ensemble de validations associées au bouton soumettre. Le fait que ce bouton soit activé ou désactivé peut être conditionné. Et également, on peut avoir des validations côté processus. On a des validations sur les données reçues par le processus si on veut une sécurité complémentaire. Pour les interconnexions avec les autres systèmes, hein, j'évoquais les API. Donc on a les API REST pour qu'un système tiers puisse appeler Bonita. On a aussi des possibilités quand on place des boutons dans l'UI Designer ici. On peut venir ajouter des boutons qui peuvent faire des appels de type REST. Ici finalement sur l'action, on va pouvoir faire des requêtes HTTP, donc des requêtes REST. On a différents types de requêtes disponibles ici. Et également, on peut construire avec Bonita des extensions d'API, donc développer ses propres API qui interagissent avec Bonita ou avec des systèmes tiers, donc développer ses propres API REST. Et enfin, dans le processus lui-même, dans le déroulement des tâches du processus, on a ce mécanisme de connecteur qui exécute les traitements et on a un connecteur REST qui peut faire appel à d'autres services. Widget Saveform, il est disponible effectivement exclusivement dans la version souscription. Pour le moment, il est prévu de le conserver dans cette édition, dans la version entreprise. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Il nous reste environ 5 minutes avant de clôturer le webinaire. Sinon, bien sûr, si vous avez d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum de l'édition communautaire de Bonita, donc sur community.bonitasoft.com, ou alors de nous contacter, notamment pour ce qui concerne l'édition entreprise de Bonita, via le formulaire de contact disponible sur le site web de Bonitasoft. C'est une question qui n'est pas directement liée au sujet d'aujourd'hui, mais sur ce lien entre le formulaire et le processus. Donc juste pour essayer de répondre rapidement, mais sinon je vous invite à regarder peut-être le webinaire Bonita Camp qui reprend ces problématiques et qui, entre autres, a des exercices qui détaillent pas comment construire un formulaire qui présente des données et qui permet la saisie de données. Mais pour résumer rapidement, l'idée c'est qu'une étape réalisée par un utilisateur dans Bonita va définir un contrat ici, donc un ensemble de données en attente pour réaliser l'étape, donc qui sont nommées, qui possèdent des types. Et en général, on va générer le formulaire à partir de ce contrat, comme ça on aura automatiquement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, les widgets qui permettent la saisie des informations qui sont rajoutées. Mais sinon, en fait, si on le crée manuellement, ça va être par convention de nommage entre les noms des attributs ici et les noms côté input de contrat sur la tâche que va se passer le mapping. Donc sur le bouton soumettre ici qui est de type soumettre une tâche, on a notre variable form output qui en fait reprend les données de form input et on voit ici la structure de form input qui contient ce input 1. Donc c'est cette association. Bon, là je donne juste très rapidement ces clés, mais je conseille vivement de regarder éventuellement la documentation et le webinaire Bonita Camp pour mieux comprendre les mécanismes qui associent formulaire et tâches. Concernant ce webinaire, l'enregistrement sera bien sûr disponible sur le site web, comme je le disais en introduction. Donc n'hésitez pas à reconsulter la vidéo. Et puis bien sûr, donc, comme je le disais, à venir nous poser vos questions qui pourraient venir par la suite, soit sur le forum Bonitasoft, soit via le formulaire de contact sur notre site web. Donc voilà, le webinaire se termine. Je vous remercie tous pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne journée. Puis n'hésitez pas à revenir avec vos questions, donc soit sur le formulaire de contact ou sur le forum. Merci à tous, bonne journée.